Bonjour la Tube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'achat de plantes communes. C'est rare sur ma chaîne. Si jamais cette vidéo-là t'intéresse, je t'invite à liker, à activer la cloche de notification. Ça vous envoie, dans le fond, un petit pop-up sur votre cellulaire quand que je poste une vidéo. Ça vous évite de les manquer. Et aussi de vous abonner si jamais ça n'est pas déjà fait. Là-dessus, on s'en va dans la vidéo right now. Donc, comme vous savez, je poste mes vidéos entre 3 semaines et 1 mois, dans le fond, en retard, parce que faut que j'ai le temps de créer du contenu. Donc, ben moi, on est le lendemain ou le surlendemain du Black Friday. So, il y a eu quand même pas mal des bons deals dans les pépinières, puis j'avais besoin de refaire des stocks de plantes. Ouais, je sais. C'est n'importe quoi. Fait que, en fait, il y avait plusieurs variétés que j'avais pas d'idée quand j'étais arrivée là-bas, puis finalement, j'avais aussi une liste de ce que je voulais, puis là, ben, ça a donné un chaos total. Valérie a eu besoin d'un panier pour faire son magasinage de plantes. Fait que vous allez en avoir quand même pas mal à vous mettre sur la dent. J'en ai 5 au total. Je pense que vous allez aimer ça. Fait on va commencer par la première. La première étant, elle a pas été achetée par exemple au Black Friday, mais ça fait quand même vraiment pas longtemps que je l'ai. Fait que je vais l'inclure dans celle-là parce que je ferai pas une vidéo juste pour une plante, là, tu sais. C'est, dans le fond, la philodendron Lemon Lime que je n'avais pas encore dans ma collection. Là, comme vous pouvez voir, toute ma gang vient d'être arrosée. Le dimanche, c'est leur journée d'arrosage. Il m'a coûté, je pense, une quinzaine ou vingtaine de dollars max. C'est quand même une très belle potée. J'ai pas de... J'en ai un, oui, c'est pas vrai. Je m'attirais pas, j'ai un philodendron Lemon Lime à la maison, mais il est vraiment petit. C'est des boutures qu'on m'a données. Puis, il n'a pas encore fait de belles tiges pour pouvoir, dans le fond, se ramifier. Mais regardez ça, je savais pas que ça faisait des feuilles aussi belles que ça. Ça fait vraiment... Les nouvelles feuilles sont roses, saumon clair. C'est vraiment super beau. C'est un pot 6 pouces. Faudrait vraiment que je vous trouve le prix. Honnêtement, là, je pense que ça doit être indiqué. Je vais le sortir de son cache-pot après. Il venait pas avec le cache-pot. Mais c'est ça. Vous savez que je déteste mon philodendron Brazil, que je trouve qui est impertinent. Mais là, j'avais fait une trim cet été. Finalement, je peux pas dire que je suis tombée en amour avec, mais il me dérange plus. Parce que je coupe toutes ses ramifications parce que il me fait vraiment trop des petites feuilles. Fait que j'espère que ce sera pas le cas avec mon philodendron Lemon Lime, mais dans le pire, sa couleur, je la trouve vraiment plus belle, plus joyeuse, plus pétante que le Brazil. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir. Comme je vous dis, c'est mon doublon. Mon autre pot, je pense que c'est un pot 4 pouces, comme je vous disais, avec des boutures. Il est sur le bord de la fenêtre, il vit sa vie. Puis quand il sera rendu assez grand, il ira rejoindre la grande maman juste ici. Puis, pour vous donner le prix, parce que là, je vais juste la placer comme il faut. Je ne veux pas y écraser de feuilles. Mon Dieu, il va falloir que je me mette les doigts dans la terre. Bougez pas. C'était 24,99 $. Mais je sais qu'il y avait un rabais dessus. Ensuite, pour la plante numéro 2, elle aussi, c'est un doublon. C'est un doublon, je vais vous expliquer pourquoi. Ben, en fait, je pense que vous le savez, je vais juste vous remémorer pourquoi. Donc, j'ai racheté le potos, Lemon Lime aussi? Néon. Potos néon. J'avais déjà ma petite potée que j'avais faite pourrir. On le voit ici, là, j'ai mixé les deux ensemble. Là. Je l'avais faite pourrir, puis il grandissait pas bien, puis il avait l'air de vraiment trouver sa vie poche. Fait que moi, j'en ai racheté un autre pour pouvoir fournir le pot. Fait que le nouveau plan, dans le fond, c'est celui qui est vraiment plus pâle. Il était à 6 $ lors du Black Friday. Fait que c'était vraiment pas cher. C'est sûr que les pots étaient pas immenses non plus. Là, comme vous voyez, je l'ai rempoté. Ça a même pas pris ni une ni deux. Je l'ai acheté vendredi, je l'ai rempoté samedi pour le mettre avec mon autre. Puis maintenant, la potée, elle fait vraiment plus de sens. Je trouve ça vraiment beau. Là, j'essayais de pas faire de gaffe avec celui-là parce que ce qui est arrivé, c'est que j'avais vraiment trop arrosé. J'ai eu une erreur dans mon arrosage. Puis mon philodendron, pas mon philo, mais mon potos, voyons, je vais y arriver, une néon, aime pas mal mieux avoir le terreau comme 90% du temps sec
que humide. Fait que quand je l'arrose, là, c'est à peine si je l'arrose, puis ben c'est ça. Sauf qu'en plus, il avait perdu sa belle couleur comme lime. Il est encore lime, mais il est comme plus vert que lime. Fait que là, je me suis dit que les deux mélangés ensemble, peut-être que un, ça allait l'aider à grandir. Deux, il va peut-être finir par me sortir une ramification quelque part au lieu de rien que du feuillage. Puis, qui sait, peut-être me sortir des belles tiges comme ça, un peu plus fluo. Honnêtement, j'étais vraiment comme... ça faisait partie de ma liste que je voulais aller m'acheter quand que j'étais allée, dans le fond, au Black Friday pour les plantes. Je savais qu'elle, je la voulais pour justement pouvoir refournir mon pot. Fait que, tu sais, honnêtement, elle est à 6 là, j'aurais pas pu avoir moins cher. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, je l'ai pas dit où j'avais acheté, c'est tout chez Botanique, c'est à Laval. Puis c'est ça, dans le fond. C'est quoi je veux dire? Ouais, c'est ça. Et tout était à 40-50% de rabais. Là, je sens que je me perds là, dans mes affaires, mais en tout cas. Fait que ouais, fait que tu sais, comme à 6 pour vrai, ça valait vraiment la peine. Puis dans ma liste des choses que je voulais acheter là-bas, ça s'arrêtait là. Ensuite, j'ai fait d'autres découvertes, vu que tout, comme je vous disais, est en spécial. J'ai vu cette super belle Peperomia Hope. J'ai acheté aussi le cache-pot qui était à 14,99, moins 30% de rabais. Puis la Peperomia Hope était à 12 moins 50% de rabais, donc elle revenait à 6 C'est quand même un gros pot, mais il n'y a pas beaucoup de ramifications non plus. Tu sais, vous regardez, là, il y a genre ça dans le pot, mais il y a juste ça de plantes. Fait que probablement que je veux pas m'avancer trop, là, mais probablement qu'il y a des dead plugs là-dedans. Puis il va falloir que je me motive à aller vérifier, voir, m'assurer qu'il n'y a pas de petits filets, parce qu'il y a à peine 3 tiges dedans. Pour la grosseur du pot, je trouve ça un peu intense, là. Mais bref, fait que c'est ça. Excusez, j'ai utilisé 11,99, elle était à 10,99. Fait qu'elle revenait à 5,50. C'est une plante que je vois chez beaucoup de youtubeurs ou, tu sais, comme des youtubeurs de plantes, là. C'est une plante que j'avais pas. Puis je trouve qu'elle me fait vraiment penser à une Oya, mais juste, je pense que ça va être plus simple pour moi d'avoir, en fait, un Peperomia qu'un Oya à la maison, parce que les Oya, j'ai encore beaucoup de difficultés à les comprendre. Fait que, tandis que le Peperomia, même si je l'arrose un peu trop, il fait pas, capote pas, puis il commence pas à me perdre toutes ses feuilles, là. Genre, fait que j'étais vraiment contente. Celle-là, c'est vraiment comme une belle acquisition. Puis maintenant, c'est rendu mon centre de table de cuisine. Fait que je le trouve beaucoup plus épuré. Puis pour le pot aussi, j'adore cette couleur-là. C'est un genre de gris, beige, brun, bizarre. Il sort gris. Ouais, c'est pas mal gris. Il est vraiment très beau. En tout cas, là, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas combien ça m'est revenu, honnêtement. Le pot, 14,99, moins le 30%, là, ça serait à voir, là, mais il y a au moins 3 piastres de rabais dessus. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai flashé excusez, j'ai des mouches de terreau, hein, puis c'est vraiment l'enfer, là. Genre, j'ai des petits scotch tape jaunes partout, mais sérieusement, il me faudrait 95 scotch tape jaunes, genre, pour venir à bout de tout ce qu'il y a. J'ai contrôle bien, par exemple, jusqu'à date. Mais bref, c'était pas le sujet de la conversation d'aujourd'hui. C'est ça. J'ai été vraiment éblouie par une plante. Là, faut que je vous compte le contexte un peu, là. Je me suis comme un peu fait avoir. Vous savez que... Ben, c'est ça. Dans le fond, je vais vous stouler, là, tout. Vous savez... Non, je vous le conterai pas. Attendez, on rewind, OK, puis on revient. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai fait tout le tour de la pépinière, puis en dernier, j'ai trouvé une super belle plante qui a vraiment un motif particulier dans sa feuille, qui est brillante, qui est super belle. Puis, ben, dans le fond, j'avais jamais vu cette plante-là de ma vie. Fait que, ben, peut-être parce que j'achète pas assez de plantes communes, vous allez me dire. Mais bon, OK? Genre, c'est ça. Fait que quand je l'ai vue, j'ai fait comme, oh mon Dieu, OK. Puis elle était 33$. Puis là, j'étais comme, ah, c'est cher un peu, genre 33$. Et là, j'étais comme, ouais, mettons moins 40%. Mais j'étais comme, non, c'est encore trop cher pour cette plante-là. Je veux pas payer ça. C'est incroyable, c'est impossible. Puis finalement, j'ai vu plus loin sur un stand qui était à 16,99$. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais l'acheter. Fait que je vous la présente. Non, mais écoutez, elle est vraiment trop, trop belle, là. Regardez ça. C'est vrai, c'est brillant. C'est comme satiné en même temps, mais c'est pas doux. Ah, ben peut-être... Non. Y a-t-il des poils là-dessus? Non. Non. Mais c'est vraiment beau. Elle brillait de toutes ses 1001 feux. Et dans le fond, son nom, c'est Geogheganthus poepeji. C'est ça, là. On va vous l'écrire dans le bas. Puis, quand je l'ai pris, je trouvais que ses tiges lookaient vraiment beaucoup... une misère. Puis là, je me suis dit dans ma tête, tu sais,
sais, il faut savoir s'écouter des fois, hein. Moi, j'étais comme, ça se peut pas que ça soit une misère. C'est un Geogheganthus. C'est pas une misère. Si c'était une misère, ça serait écrit misère. Fait que là, je suis comme, OK, je vais en acheter une. Puis là, après ça, dans ma tête, mon cerveau me le disait que c'était une misère, là. Ou en tout cas, c'était proche d'une misère. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre celui qui a le plus de pieds dedans. Comme ça, si je le scrape, ben au moins, il va me rester plus qu'un pied. Finalement, quand je suis arrivée chez nous, j'ai fait des recherches. C'est le cousin de la misère. Puis comme vous savez, j'ai bien de la misère avec tout ce qui est calicéa, misère. Genre, je ne veux pas ça dans ma vie. Genre, c'était banni de ma maison, mais je ne le savais pas. C'était la famille des misères. J'aurais dû m'écouter, mais je me suis pas écouté la gang, puis je l'ai acheté pareil. De toute façon, je suis super contente de cette plante-là. Elle est vraiment super belle, mais je tiens à vous le dire, là, elle va mourir d'ici quelques jours. Fait que voilà. Fait que j'espère juste qu'elle est moins difficile que la misère. Si jamais vous en avez une à la maison, là, sérieusement, c'est pas parce que je fais des vidéos de plantes que je connais toutes, là. Vous pouvez venir m'écrire comme son exposition, parce que moi, j'ai vu que c'était comme, en fait, dans les pays tropicaux, c'est comme un couvre-sol. C'est tellement triste. J'ai acheté un couvre-sol, gang. C'est un couvre-sol qui est mi-ombre. Puis en termes d'eau, ben moi je sais que ma misère, c'était quoi donc? C'est la Nanook. Je l'avais faite pourrir parce que je l'avais trop arrosée. Fait que là, celle-là, j'étais en mode, je t'arrose-tu ou je t'arrose-tu pas? Ça, c'est sûr, une chose qui est sûre, je vais la bassiner. Parce que je sais qu'il faut pas qu'il y ait d'eau dans le milieu. Puis ça va parce que c'est pas comme les calicéas qui ont des mini-feuilles, là. Tu sais, celle-là, la feuille est quand même assez grosse. Fait qu'il y a quelque chose que je peux faire pour la bassiner sans que tout trempe dans l'eau. Par contre, je sais pas à quel niveau d'eau qu'elle a de besoin. Fait que je l'arrose-tu comme un potas? Est-ce que je l'arrose comme une calathea? Est-ce que je l'arrose comme une alocasia? Quels sont ses besoins en eau? J'en ai aucune espèce d'idée. Puis j'ai pas envie de la scraper à 16,99. Fait que puis je la trouve vraiment particulièrement très belle. Là, je l'ai mis dans mon étagère. Elle a pas beaucoup de soleil, honnêtement, là. Fait que ouais! Fait que c'est ça. Fait que j'espère vraiment être capable de la tenir. Si jamais vous avez des beaux conseils d'entretien pour cette plante-là, je vais le prendre. Honnêtement, je vais le prendre. En même temps, si jamais vous savez si c'est une... Tu sais, je sais que c'est un couvre-sol, là. Mais est-ce que ça va faire une plante tombante? Est-ce que ça va faire comme les misères, par exemple, puis retomber, puis devenir vraiment comme une plante tombante? Honnêtement, je vais travailler fort en tant que maman plante pour essayer de la garder dans ma gang, parce que même si ce n'est pas une plante rare, honnêtement, je suis en amour avec cette plante-là. OK, ensuite, honnêtement, c'était un achat que je ne voulais pas faire. Je m'étais dit, je vais attendre que les prix descendent. Cette plante-là m'impressionne pas tant. Je suis pas tant... Je la trouve pas si hot. Juste, je la trouve pas si hot, puis je ne comprends pas l'engouement qui est alentour de cette plante-là. Parce que moi, j'étais pas dedans, puis je suis d'ailleurs là pas mal plus que je l'étais. En 2 jours, j'ai tombé comme folle raide amoureuse de cette plante-là. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je suis arrivée à la pépinière, j'ai fait le tour comme je vous disais. Puis là, j'étais arrivée dans le bout des potas et des philodendrons. Puis là, j'ai vu le potas Global Green. Fait que là, je vous spoil la patente. Je l'ai à côté de moi, je l'ai acheté. Mais je le trouvais vraiment cher, OK? Là, genre, honnêtement, c'est ben trop cher, ça n'a pas de bon sens. 34,99 pour un pot 6 pouces. Genre, c'est yank, un potas, là. On peut tout se le dire. Je sais que j'ai lu sur les internets que c'était un potas vraiment difficile à trouver il y a quelques temps. Là, quand on parle quelques temps, je pense qu'on parle d'1 an ou 2, là. J'ai pas, comme je vous dis, j'ai vraiment pas trippé cette plante-là dans la vie. Fait que j'ai comme pas suivi vraiment l'évolution de la rareté de cette plante. Mais 33 ou 34 piastres pour une plante comme ça, je sais pas, là, mais je trouve ça vraiment cher. Là, elle était à 20 piastres, je pense. Quelque chose du genre. En tout cas, elle était pas loin de ces eaux-là. 20 piastres ou 25 piastres, je sais plus. 40% de rabais, je pense. Je sais plus. En tout cas, je l'ai acheté. Puis là, je vais vous montrer la bête. La bête, là, il faut que je me recule pour que vous la voyez bien. C'est un super de beau potas Global Green. Ce que je vais faire, c'est, ben, premièrement, vous voyez déjà là pourquoi je l'ai acheté. OK? Elle a fait des variations blanches dans ses feuilles à 3 endroits différents. Fait que c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée chez moi et non pas parce que c'est un Global Green. J'en voulais pas à la base, mais à cause de ces belles variations blanches qui, pour moi,
m'attire vraiment beaucoup, comme vous me savez, amoureuse des plantes rares, surtout celles à variation blanche. Je peux pas passer à côté de ça. Mais il est vraiment super beau, il est super gros, il est bien fourni, il y a des belles ramifications dedans. Il continue de faire des belles grosses feuilles dans le sens où, tu sais, je vois la grosseur de ses feuilles ici, puis je vois ses grosseurs de feuilles en bas, puis il semble garder une belle grosseur notable sur ses feuilles, qui deviendra peut-être pas comme le super philodendron Brazil que j'ai à la maison. Mais anyway, je vais vous faire un close-up dessus là, pour vous montrer tous les spots blancs qu'il y a dessus. Mais honnêtement, je le trouve extrêmement beau. Je pensais pas tomber en amour comme ça avec un pothos Global Green, honnêtement. Je sais que ceux qui étaient sur la tablette, il y en avait plusieurs. Les autres avaient beaucoup plus de variations, on va dire, vert pâle dedans. Je vais faire quelques recherches d'ailleurs à ce niveau-là parce que s'il y a des variations blanches, je me demande clairement s'il n'y a pas du fond de sa génétique, d'un Pearl and Jade mixé avec je sais pas quoi, mais clairement, peut-être aussi, il y a le Pearl and Jade, puis il y a l'autre, là, le Enjoy. Peut-être que ça fait partie de sa génétique d'avoir, tu sais, quand ils ont créé le pothos Global Green. Fait que je veux faire plus de recherches à savoir pourquoi que je vois des variations sporadiques sur ses feuilles, puis est-ce que c'est un signe qui est en train de réverser, mais qui va garder la texture de ses feuilles. Tu sais, mettons, si j'ai une branche ou deux qui réverse avec du blanc, honnêtement, je vais clairement le bouturer puis en faire une potée à part pour pouvoir voir l'évolution de ça. Pour l'instant, j'ai pas envie d'y toucher, c'est ce qui fait sa beauté. Autrement, s'il y avait pas ça, je suis pas tant une grosse amoureuse du Global Green, là, je le regarde, mais tu sais, il est très beau. C'est vraiment une belle plante, là, mais c'est pas... il n'y a pas beaucoup de variations, comme je vous disais. Fait que, tu sais, il n'y a pas comme quelque chose d'attrayant de plus que un autre plante, je trouve, là, tu sais, ou que ses congénères qui étaient sur la tablette, il y avait pas mal plus de variations dans le jaune. Ben, je sais pas comment appeler ça, le vert pâle, que le reste. Mais en tout cas, au niveau de la texture de la feuille, j'ai vraiment trouvé ça particulier. C'est très brillant. On dirait que c'est hyper illustré. On dirait que chaque feuille a été passée à la cire. Puis je sais pas pourquoi qu'il est comme ça. Est-ce que c'est ses feuilles régulières? Est-ce qu'ils ont mis un produit sur les feuilles pour le vendre comme ça? J'ai aucune espèce d'idée, mais honnêtement, je le trouve super beau. Mais c'est ça, s'il s'est retrouvé chez moi, c'est pour ses variations blanches et non parce que c'est un Global Green. Donc, ben c'est ce qui fait le tour de mes achats. Je vais quand même vous dire le montant total pour 4 de ces plantes. Je vais exclure le philodendron Lemon Lime de ça. Ça a coûté 70$ avec le cache-pot pour 1, 2, 3, 4 plantes et un cache-pot. Fait que, qui pour moi est vraiment très raisonnable. C'est des belles plantes bien fournies. Fait que j'étais vraiment comme, je peux pas demander mieux. Fait que si jamais vous cherchez une belle place pour aller chercher des plantes communes chez Jardins de Langer, Botanics de Langer, à Laval, ils font des super belles promotions. Puis surtout sachant que la serre, la pépinière plutôt va fermer bientôt pour l'hiver. Il faut qu'ils liquident toutes les plantes qu'ils ont dans le fond dans la pépinière. Fait que donc vous allez pouvoir bénéficier des bons rabais à aller jusqu'à temps que tout soit liquidé. Donc ça sera probablement pas ma dernière visite là-bas. Quand les rabais vont se faire vraiment aller, je risque d'être présente sur place pour aller vérifier s'il n'y aurait pas certaines Calathea White Fusion que genre je me meurs d'aller me racheter, mais qu'à chaque fois... Et puis on va en parler, OK? On va en parler avant de se laisser, là. Ça fait plusieurs places que je vais pour acheter une Calathea White Fusion, puis honnêtement, là, je pensais que c'était juste chez nous que ça allait pas, mais ça fait quelques pépinières que je fais, puis c'est pas juste chez nous, je vous le confirme. Ils sont pas belles, ils sont pas fournies. On dirait qu'ils ont passé un mauvais quart d'heure, puis les pépiniéristes continuent de la vendre une trentaine de dollars. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas racheté. J'ai été vraiment déçue. Elle était la même grosseur que chez moi, sauf que chez moi, elle est malade, là. Et effectivement, elle est dans un plat, pas un plat, mais un sac du bloc. Mais ouais, fait qu'on a beaucoup de difficultés. J'ai l'impression cette année à avoir des Calathea White Fusion en inventaire dans nos pépinières qui font vraiment du sens pour le prix qu'elles sont. Moi, la mienne, je l'avais achetée, elle était vraiment bien fournie pour 30$. Puis là, tu sais, ceux que je vois sur le marché sont vraiment pas belles, là. Fait que c'est ça. Fait que c'était mon petit aparté à côté. Là-dessus, j'espère que vous allez avoir aimé ça. On va se revoir dans un prochain vidéo dimanche prochain. Passez une belle semaine tout le monde. Bye!